Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'HDF Foot Lab. Aujourd'hui, deux invités avec nous. Je vais démarrer par l'invité à ma droite, Sofiane. Sofiane, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Donc Sofiane, responsable foot à 8 à Lille-Louvière. Depuis maintenant 7 années, je suis au club et ça fait 2 ans que j'ai la responsabilité de ce secteur. Super, merci Sofiane et bienvenue à toi. Merci à toi. Didier ? Donc, Mero Didier, 44 ans, anciennement éducateur à l'Olympique Marco Football en 19 nationaux. Très bien, merci Didier et bienvenue à toi. Merci à toi. Toujours avec mes deux fidèles compagnons, Redouane, Fabrice. Aujourd'hui, ça va parler foot et on est dans une période où on est un petit peu dans la transition entre les saisons, dans le mercato. Et voilà, on va parler du mercato, mais plus particulièrement chez les jeunes. Voilà, toutes catégories confondues. Habituellement, voilà, on fait toujours un petit tour de table pour savoir ce que ce sujet vous évoque. Sofiane, est-ce que tu veux bien démarrer et nous dire ce que tu penses du sujet ? Sujet un peu complexe. J'ai par le passé eu quelques difficultés avec cette période-là, avec beaucoup de départs dans mes différentes catégories. Donc je pense qu'on va avoir pas mal de choses à dire aujourd'hui. Ça marche, merci. Fab ? Pareil, hein, franchement, ça va vraiment parler parce que il y a de tout. Il y a vraiment de tout durant cette période et je pense que on va voir la suite. Mais je suis prêt là. Ça marche, merci. Didier, de ton côté ? Alors déjà, est-ce qu'on doit appeler ça mercato déjà ? C'est une question. À partir du moment où on change de club, est-ce que c'est pas... C'est un mercato, il y a des échanges entre... Alors, si tu traduis, mercato, ça veut dire marché. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire, est-ce qu'on fait un marché Mais avec des justement, on jeunes ? va en parler. Est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce qu'il n'y a pas un en dessous marché de la table, parallèle ? est-ce qu'il n'y a pas un marché ? Donc ouais, effectivement, il y a beaucoup de matières, différents sujets à aborder sur ce thème-là. À mon avis, ça va être intéressant. Ok, super. Merci Didier. Redouane ? Pareil, je pense que c'est un sujet important et ça tombe à pic qu'on le traite aujourd'hui parce qu'on est en plein dans la période et qu'il y a pas mal de choses à dire sur ça. Hein. Merci. Et toi ? Merci. Pour moi, je suis un peu d'accord avec Didier, mais je pense qu'il y a quand même des dessous de table, des petites choses, des promesses en tout cas. Et, Des bus. Et du coup, ça en devient un marché. Maintenant, allez, on va embrayer tout de suite sur première question pour vous. Pour vous, est-ce que c'est devenu trop précoce ? Est-ce qu'on en parle trop tôt ? Est-ce que ça arrive avant même la fin de la saison où on entend tel joueur il va changer de club, etc. Vous le sentez comment ? Vous le vivez comment ? Je pense que déjà, il y a deux sujets qu'il faut bien dissocier. Les clubs pro qui font pas mal d'essais tout au long de la saison, où on sait que dès le mois de janvier, février, ils sollicitent énormément les petits, notamment en foot à 8, pour pas mal de tests, parce qu'ils veulent les voir à de nombreuses reprises. Et puis après, il y a les grands clubs, entre guillemets, de la métropole qui viennent de plus en plus tôt également dans la saison pour se renseigner sur les différents enfants, essayer de les avoir de plus en plus tôt pour des séances d'essai, afin de voir s'ils peuvent convenir à leur effectif. Et en effet, c'est de plus en plus rapide au cours des saisons et également au niveau de l'âge. Ouais, donc pour toi, ça vient assez tôt Trop et tôt. c'est pas forcément une bonne chose. Non, c'est pas forcément une bonne chose quand on a des objectifs, même si en foot à 8, pour ma part, les objectifs, ça reste quand même très limité parce qu'on parle d'enfants assez jeunes, donc il n'y a pas forcément d'objectifs en termes de compétition. Mais c'est vrai que quand on est en train de travailler sur quelque chose et que dès le mois de mars, avril, les clubs viennent tout de suite pour lui, il m'intéresse pour l'an prochain pour jouer avec telle équipe, lui, il m'intéresse. C'est un peu compliqué parce que forcément, on se doit d'en parler aux parents, mais c'est vrai que les enfants peuvent vite sortir de leurs objectifs. Ouais, en termes de concentration, etc. Exactement. Okay. Après, moi, ça me soulève une question déjà. Quand on dit de mercato de jeunes, quand on parle de jeunes, à partir de quel âge ? Est-ce que si c'est des enfants, moi, ça me gêne. De U6 à U9, un mercato d'enfants, ça me gêne. Un mercato de jeunes, ça existe. Un mercato de jeunes, à partir de U14, ça m'embête moins. Parce qu'il y a le niveau, il y a le club, il y a la scolarité qui va derrière si tu fais sport-études. Il y a plein de paramètres à prendre en compte où à partir de U14, même si la finalité, c'est pas beau, c'est parce que tu quittes un club pour des raisons plutôt personnelles. Mais je suis moins choqué qu'un jeune U14, U15 veuille partir dans un autre club qu'un U8, par exemple.
Un 8, il est en primaire, il arrive en primaire, il doit jouer avec ses copains, il ne doit même pas se soucier du niveau, ou dans quel club il doit jouer dans le club à côté de chez lui. Ça me gêne plus. Donc moi, c'est ces questions-là déjà qu'on devrait... Moi, regarde, tu vois, je vais rebondir sur quelque chose que j'ai vu passer, je crois qu'on me l'a envoyé hier. Ça parlait de Croix, justement, sur un post sur Roubaix Web, où justement, ils ont eu une recrudescence d'inscription, en tout cas aux essais, tu vois. Mais moi, je me mets à la place des parents, parce qu'à mon avis, ça ne vient pas des enfants dans ces catégories d'âge-là, mais c'est peut-être aussi qu'ils ne trouvent pas forcément leur compte dans les clubs proches de chez eux. Ouais, effectivement. Après, il faut aussi... les enfants, moi, je dis que les enfants, parfois, ils sont capables de dire « Ah, moi, dans mon club, on n'est pas dans un bon niveau, ou mon équipe, elle n'est pas forcément performante. Ah, mais un Donc, peu je plus vais âgé. aller, alors. mon copain qui est à l'école avec moi, qui me dit que lui, le week-end, il gagne, bah, moi, j'ai envie d'y aller. » Alors, ça touche peu d'enfants, parce que la grande majorité, c'est les parents qui regardent les classements de tel club et tel club, le prestige, les infrastructures, l'accueil, les éducateurs, et on va parler de plein de choses. Mais je pense aussi que l'enfant, parfois, il a aussi envie de voir un peu ce qui se passe ailleurs. Après, est-ce qu'on doit le condamner? Non, parce que quand ça se passe pas bien, il vaut mieux qu'il s'en aille. Un enfant de 8 ans qui est pas bien dans son club, il veut partir, il faut le laisser partir. Maintenant, si c'est juste pour le prestige et pour dire je veux un blouson un peu plus sympathique, un blason un peu plus sympathique, là, il y a peut-être des réticences à avoir. Après, est-ce que tu ne penses pas aussi que ça peut venir de certains coachs? Enfin, certains coachs, je vais les appeler comme ça, parce que pour moi, c'est des Ouais, sélectionneurs. Tu vois, évidemment. on reprend une équipe U9, on fait la sélection des meilleurs talents en Hauts-de-France, ou en tout cas des alentours, et forcément, tu n'as plus rien à faire après. Bah oui, mais je vais aller un peu, je vais me faire peut-être tirer les oreilles par certains, mais le cahier des charges, à partir de quand il existe? Déjà U12, U13 à part, je pense, parce qu'il y a Ouais, les premières les- sélections pour le pôle, etc. Ouais, c'est ça, U12. Donc quelque part, tu rentres dans un contexte de compétition. Moi, si aujourd'hui j'étais à la tête d'une instance, j'interdirais les championnats chez les petits. Parce qu'en fait, ça entraîne des dérives. Les éducateurs qui veulent des sélections, parce qu'ils visent eux-mêmes une performance pour eux-mêmes, à titre individuel, progresser dans des équipes de coach. Si je dis un exemple, ils ont des U13 niveau 2, ben, s'ils montent en niveau 1, peut-être l'année d'après, ils vont aller chercher un club de pré-ligue, etc., etc. Et après, il y a les instances qui font qu'à un moment donné, il y a un nivellement qui se fait avec des championnats de niveau 1, niveau 2, et après pré-ligue, R2, R1, etc. Et au bout d'un moment, les clubs, ils sont obligés de rester compétitifs. Quand on arrive en... Vous allez le voir, hein. Là, il y a le cahier des charges, il est sorti, il y a les 36 qualifiés. Bah, le 37, 38, 39, les parents, ça commence à regarder à droite, à gauche, si on ne peut pas trouver Ça a les déjà meilleures regardé, je chaussures. pense. Ça a même anticipé. C'est pour ça que je pense oui. que ça devient de plus en plus précoce, en fait, parce que par anticipation, tu peux à peu près savoir. Alors, les dernières places, je suis d'accord avec toi, on n'est pas encore sûr, mais tu sais à peu près quels clubs vont être dans les clous en termes de cahier des charges. C'est à peu près qui va y être. Voilà. Et donc, tu vois, ça devient de plus en plus précoce. Moi, personnellement, je suis coach foot à 11 dans ces catégories-là, U14, U15, etc. Et mon téléphone, il sonne de plus en plus tôt. C'est-à-dire que la saison, elle n'est même pas encore terminée. Déjà, aux vacances scolaires d'avril, on est déjà contacté pour faire des essais. Mais pour quelle raison? Il y a un classement. Ouais, exactement. Moi, je suis papa de Donovan, j'ai un exemple. Toi, t'es papa de Thibaut. Thibaut, il est 3e en 14 ligues, il va se qualifier pour la 15R1. Moi, je suis 6e. Il y a moyen de venir faire des essais dans ton club. Exactement. C'est aussi simple que ça. Les clubs démarchent aussi de plus en plus tôt, de plus en plus jeunes, parce qu'il y a ce système aussi qui a été mis en place avec le cahier des charges, c'est la course au point. On voit que chaque année, il y a des clubs qui, pour un point, un demi-point, ne passent pas en ligue. J'ai l'exemple de Carrel, qui est encore 39e cette année, qui fait 37e l'an dernier. C'est vrai que c'est des clubs qui, à chaque fois, sont à la limite, et forcément, ils vont être tentés d'aller chercher de plus en plus tôt les gamins, parce que forcément, en U13, il y a un règlement qui est passé, U12, U13, il y a 3-4 ans de mémoire, où on est limité sur le nombre de mutés et de mutés hors période, ce qui n'était pas le cas avant. Du coup, les clubs, ils anticipent maintenant des U9, U10, U11. Ils viennent chercher tes gamins. J'ai l'exemple d'un coach de la région. Je suis qualifié à la Gaillette Cup il y a 2 ans avec mon groupe. Il a fait le déplacement jusqu'à Lens pour venir parler aux parents pendant mes matchs pour essayer de faire venir les gamins au club. Et Après, ça, c'est du ça- démarchage. Je trouve que c'est encore mais- autre chose. Mais moi, je pense pas qu'on peut en vouloir au club. Les clubs, ils ont un standing à un moment donné. Si tu as 14 ligues, 15 R1, 16 R1, 17 R1, 18 R1, tu sais qu'à un moment donné, forcément, tu vas devoir pallier
si tu as des manques dans tes effectifs, et donc recruter. Et ça, c'est indissociable, le recrutement et la performance. Parce qu'à un moment donné, dans tous les clubs, tu as besoin d'un latéral droit parce que malheureusement, dans cette génération-là, tu n'as pas ce qu'il faut à ce poste-là. Donc, tu vas aller chercher ailleurs. Moi, ce qui me dérange, c'est quand tu as des wagons de joueurs, en U10, U12, U11, ou 7, 8 joueurs, ils quittent un club et ils vont avec un autre, et puis tu le retrouves la même chose en U13, et puis en U14, l'éducateur, il arrête, et les enfants, ils savent même plus J'ai déjà vu où ça. ils en sont, tu vois. C'est un vrai phénomène que tu décris. Moi, je terrible. l'ai vu, un éducateur U11 il est venu avec 5-6 joueurs dans une équipe U12. Voilà, et si ça se passe pas bien, il ramasse tout le Tu monde. as et il ramené repart. quasiment une équipe, c'est pas Ah ouais. possible. En foot à 8. Pour Oh. différentes raisons, mais j'ai eu 21 départs en U11 l'an dernier. 21 départs. 21 départs Sur combien de joueurs? sur une quarantaine de La licenciés. moitié, quoi. Ouais. Et tu peux nous expliquer un petit peu les raisons ou... Alors, il y a eu des raisons internes qui font que certains sont partis ailleurs parce que il y avait une réorganisation au niveau de la catégorie. Mais principalement, les enfants partaient pour les gros clubs du coin parce qu'ils avaient été acceptés et que l'incertitude pesante faisait qu'ils voulaient être sûrs d'avoir un projet cohérent pour la saison suivante. Et du coup, c'est vrai qu'on a eu 21 départs. Alors, pas partout, pas dans tous les gros clubs, bien évidemment, mais principalement dans les gros clubs du coin qu'on peut connaître, hein, Léquin, Marc, Bondu. Donc voilà. Ouais, bah, forcément, les clubs cahier des charges, en fait. Hein. C'est ça. C'est toujours On la même reviendra chose. toujours au même sujet, au Ouais, final. ouais, ouais. À la même finition, c'est que quand tu fais partie des 36 clubs qui sont dans les 14 ligues, tu es attractif. Ouais, tu vas attirer plus c'est ça. facilement, c'est sûr. Voilà. Et des tu fois, te tu as dois des d'attirer de plus familles. en plus tôt. Des fois, tu as des familles qui anticipent ça dès U12. Ouais. Parce que si un club, ça fait 7-8 ans qu'il est en 14 ligues tous les ans, parce que tous les ans, il répond au cahier des charges, bah, les parents, ils voient clair. Hein. Bien sûr. Et puis, dans le cahier des charges, tu vois, tu en parles, mais tu as le phénomène des mutations qui est compté à partir de U12, U13 dans le cahier des charges, enfin, surtout sur les catégories U12, U13. Et maintenant, tu as raison, ils anticipent pour justement pas peser dans le cahier des charges de leur futur club. Et ça, voilà, bah, ça nous donne ce phénomène de mercato. Et donc, du coup, bah, tu vois, il y a cet aspect-là des mutations, etc. Donc, on peut parler de marché finalement. Ouais. Mais le mot. Mais après, pour reprendre aussi ce que tu as dit, moi je suis sur des catégories voilà, foot à 8, voire même limite foot à 5. Et il y a aussi ce truc de mercato. Quand je dis mercato, ça veut dire qu'il y a aussi, entre guillemets, comme le disait Hakim, on va appeler ça des coachs, qui promettent, et ils ne sont pas forcément dans des grosses structures ou moyenne structure, c'est pas forcément ça. Comme tu disais, un enfant de 8 ans, pour moi, si le club il est un minimum structuré, il doit jouer en bas de chez lui, ou pas trop loin. Bah, on se retrouve avec, dans des catégories U8, U9, U10, U11, à voir. Et c'est même pas une question de cahier des charges, c'est d'avoir des coachs qui prospectent et en gros qui disent ah bah tiens, il y a lui, je vais aller le récupérer. Ah bah tiens, il y a lui, je vais aller le récupérer, sans forcément chercher à savoir Ouais, mais ça devient un peu malsain. Parce que moi, je rejoins DJ sur ça. Il y a des promesses, etc. Oui, alors oui, qu'on non, les mais connaît, bon. les clubs qui sont entre guillemets attractifs, qui vont au cahier des charges, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de. Alors, je ne vais pas parler de clubs, parce que les clubs, je trouve que ça va encore, mais il y a des coachs qui font des fausses promesses. Ah oui, oui. Oui, on va faire ça, Oui, il y on aura fait ça, Après, etc. Et voilà, on a vu des trucs sortir, des projets voilà. professionnels faramineux. Moi j'ai vu en foot à 8 des promesses de séances vidéo, matchs contre des clubs pro, etc. proposées directement aux parents. Je vous jure, les gars, c'est du réel. Je l'ai vu, un PowerPoint envoyé à des familles, etc. pour convaincre les enfants de venir. Après, le problème, c'est qu'on manque de formateurs. Ouais. La plupart sont sélectionneurs, comme tu le dis. Ouais. On a très peu de gars qui sont aujourd'hui, voilà, ça fait 7 ans que je sillonne les terrains, on a très peu de gars qui sont capables de former. Ils préfèrent aller chercher des gamins meilleurs ailleurs pour briller le samedi, gagner des matchs, plutôt que prendre les gamins du club qui sont en niveau 2, niveau 3 et les faire progresser. Moi, je vais te prendre un exemple pour te couper. Je prends un exemple. Ce week-end, j'étais en tournoi. Donc, tournoi sur une catégorie. Il y a un coach, je ne sais même plus lequel. Il me dit, en gros, moi, je fais venir 5 joueurs. Je fais venir, c'est pas j'espère avoir. Donc, je fais venir 5 joueurs. Comme ça, l'année prochaine, je suis injouable. Bon, et la catégorie, elle dépassait même pas U10. Donc, je fais venir 5 joueurs.
je fais venir 5 joueurs, et comme ça, l'année prochaine, je suis injouable. Ouais, mais Voilà. donc c'est une sélection de talent. C'est une sélection de talent. On n'est plus dans le. Voilà. Moi je pense, et regarde, Didier t'a proposé une solution. Voilà. Moi, je pense que il faut interdire toute mutation, tout transfert dans les catégories de très jeunes. U6, Ça va créer un autre Allez, problème. ça Ouais, va- ça si, va- Ça va créer un enfermer autre certains problème. gamins malheureux. Déjà, Voilà, quand- c'est ça. Peut-être. Pas interdire, mais limiter comme ça, les gens, quand ils changent de club, ils vont se Ouais, mais, retrouver avec mais des- on se aussi, retrouve avec aussi des- ça peut du créer 9 ou du 10, on a fait 3-4 clubs. ça peut créer autre chose aussi. Ça peut forcer les clubs justement à travailler avec ce que tu as. Oui, Non, sur ça, Voilà. je suis d'accord avec toi, mais ça peut aussi faire en sorte que les gens n'inscrivent plus leurs enfants dans le club de quartier Ah ouais, c'est. à bas niveau, tu vois. ça peut être- C'est vrai. Et moi, je pense, pour rebondir avec ce qu'a dit Didier, Sofiane et Fabrice, je pense qu'en fait, c'est en alignement avec la société d'aujourd'hui, c'est que tout va très vite. Et aujourd'hui, en fait, on prend plus le temps de former les gamins. Un petit U6 qui arrive dans ton club, qui découvre le foot, qui a jamais fait de foot, eh ben, il y en a qui vont préférer ne pas le prendre et prendre l'autre U6 qui est arrivé, mais qui a fait toutes les académies possibles de Hauts-de-France et qui a fait des séances individuelles et qui est en avance techniquement. Pourquoi? Pour avoir un travail mâché et puis au final, bah ouais, en U6, c'est trop bien, tu as gagné tous tes matchs. Et après, c'est quoi la suite? Ouais, mais regarde, moi, je vais te prendre l'exemple de ma ville. Moi, Tourquenois, je suis né à Tourcoing, etc. J'ai joué à Tourcoing en étant plus jeune. À Tourcoing, si tu fais du foot à 11, dans n'importe quel club, il y a 4 ou 5 pas clubs. de ligue. Voilà, tu as 0 régional. Ah ouais, c'est vrai. T'as 0 régional. Ça veut dire que si tu es un gamin avec un peu de talent, bah, à un moment donné, si tu dois jouer dans un club de ta ville à côté de chez toi, etc. Non, mais Tu là, peux pas non, jouer mais là, moi, je te au- parle. Après, moi, c'est aussi moi, là, je te parle peut-être en tout lié petit, moi. à la politique sportive de la ville. Parce que, si je dis pas de bêtises, Tourcoing en senior régional 1, Ouais, aux alentours, Roubaix, c'était régional 1. ouais. Donc quand même, c'est-à-dire qu'en senior, arrivé en haut de la pyramide, tu as un certain niveau. Oui, mais combien de petits du club? En haut. Ben, justement, j'en ai arrivé là. Après, il faut se poser la question. Moi, la formation, je suis mitigé, j'y crois en moyen. Je vais expliquer pourquoi. Si tu fais statistiquement chaque club pro de Ligue 1, Ligue 2, combien font jouer des joueurs formés, et je dis bien formés de U6 dans leur club en pro? Voilà, pas- Zéro. Ouais, pas beaucoup. C'est proche de zéro. Proche de zéro, ouais. Après, je sais ce qu'on va me dire. Ouais, mais est-ce que quand tu arrives en U13 à Lyon, par exemple, et que tu arrives pro, tu es lyonnais. À un moment donné, tu es clubiste. Mais même chose, ça. Un gamin qui arrive à Lyon en U14, il a très peu de chances de jouer en pro à Lyon. Et je dis Lyon, j'aurais pu dire Marseille, Paris, Monaco, Nice, Après, peu importe. Donc, au final, ça veut dire quoi former? En général, quand tu formes, au final, tu ne formes pas pour toi. Parce que dans son parcours, à un moment donné, il va aller voir ailleurs. Par le niveau, parce qu'un club pro va venir le chercher, ou inversement, ça se passe pas bien, il va aller dans le petit club à côté de chez lui où il y a ses copains et tout ça. Mais il y a très peu de gamins qui font tout leur parcours dans le même club. D'ailleurs, en France, on l'a souvent souligné, des carrières à la Sicor et tout, t'en verras plus, pardon. Donc, ça veut dire quoi former, au final? Après, le problème, c'est la culture de l'instant T aussi. C'est que beaucoup d'éducateurs sont comme les gamins, au final. Ils font 4-5 clubs sur 7-8 ans. Donc, en fait, tout ce qui les intéresse, ça va être de gagner des matchs le week-end. Ça va pas être de former les gamins, puisque de toute façon, dans 1 an ou dans 2 ans, ils ne les verront plus, ces gamins-là. Et du coup, bah, on va aller chercher des gamins un petit peu meilleurs. Et on oublie les petits qui sont là depuis un moment. Et ce qu'on oublie surtout, c'est que un gamin qui est moins bon à l'âge de 7 ans, sera pas forcément le moins bon à l'âge de 13 ans. J'ai un exemple frappant. On en parlait hors antenne tout à l'heure. Voilà, j'ai un de mes anciens joueurs qui est avec les futurs 17 terrains de Marc, qui a signé à Marc depuis 1 an maintenant. Il joue en équipe C, en U11 et en U12, le gamin. Il a évolué. En U13, il passait en B. Il a fini la saison en A. U14, voilà, il a grandi, il a pris de la vitesse. Aujourd'hui, il joue en 16 R1. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à délaisser ces gamins-là qui sont en équipe B, en équipe C, au profit de gamins qu'on va aller chercher à Bousbecq, à je sais pas où. Et au final, on perd Ouais, cette mais culture. moi, la cette question que je culture-là. pose encore une fois, et je me fais l'avocat du diable ce soir, je suis désolé, mais Pas de souci. à Bien l'instant, fois, au moment où il est en U11B ou U11C, c'est U13. Les U13 de ton club, ils jouent quoi? Ils jouent une montée éventuelle en 14 ligues. Ouais, c'est vrai. Donc, le coach qui a les 13 ou 12 et qui prépare justement un éventuellement, il ne peut pas aller regarder ce garçon. Pour lui, il a un besoin de résultats immédiats. Et c'est pas bon. Mais c'est le cahier des charges et c'est les C'est compétitions pas bon, mais qui c'est la réalité. font ça. C'est la réalité, malheureusement. Nous, on n'a pas ce Si problème. ouais, vous n'avez pas ce problème-là.
malheureusement pour le club que tu es, vous n'êtes jamais en Ligue, je pense. Je crois que c'est pas arrivé dans l'histoire du jeune. Et c'est peut-être même pas la vocation de ton club d'aller chercher de la Ligue. Et ça, c'est encore autre chose. Et c'est un autre football. Et j'espère qu'un jour, on tendra vers ça. C'est qu'on arrêtera les compétitions jusqu'au U14, U15. Et à partir du 15, U16, quand tu deviens ado, tu es capable de réfléchir et tout ça. Là, ouais, tu peux rentrer dans un contexte de compétition. Mais avant, ouais, je trouve que c'est pas utile. Mais du coup, est-ce qu'on doit blâmer l'éducateur qui a peur un peu aussi pour sa place? Parce qu'on a aussi tendance à oublier que tu fais une mauvaise saison, t'es vite remplacé, peu importe ce que tu as fait avant. On oublie. Mercato des coachs aussi. Voilà. Et si tu as un petit coach en face qui est en vogue, qui... j'allais dire des bêtises, mais qui est un fan de périodisation tactique, qui parle de zone de lumière, etc., comme on entend souvent. Et je l'ai fait, on a tous fait ce lexique-là un petit peu pour valoriser ce qu'on met en place. Ça ne me gêne pas. Mais du coup, à un moment donné, tu as besoin d'avoir un résultat, malheureusement. Le système est fait pour que ça se passe comme ça. Et après aussi, il faut le dire, il y a beaucoup de coachs, d'éducateurs qui, je ne vais pas dire qui vivent pour les réseaux, mais qui vivent aussi pour la lumière. Qui vivent pour les réseaux, qui vivent pour les réseaux. Si. Je pense si je déverrouille mon téléphone, je vais sur Facebook, il y en a pas mal. On en parlera dans un prochain podcast, mais il y en a beaucoup qui débriefent de leur match sur les réseaux, alors que c'est... Voilà, quoi. Non, et donc, entre guillemets, je veux montrer que je suis le meilleur, et il faut que je montre que je suis le meilleur par rapport à tous ceux de ma catégorie. Il faut que je montre que je suis le meilleur par rapport à tous ceux du club. Il faut que je montre que je suis le meilleur par rapport à tous ceux du secteur. Et ça veut dire que, on se met en avant, on a gagné, on envoie des trucs. Mais tout à l'heure, sur ce que tu disais, sur ton idée d'interdire, moi, je pense qu'il ne faut pas interdire, mais il faut mettre un minimum. Un règlement. C'est-à-dire que quand tu signes dans un club, écoute, tu t'engages pour 3 ans. Peut-être pas 3 ans. Ou 2 ans, peu importe, mais tu t'engages. Tu es dans le club et on veut te voir évoluer pendant 2 ans ou 3 ans. Ça permettrait aussi d'avoir moins de mouvements d'éducateurs, de mecs qui peuvent suivre leur génération 2 ans et travailler réellement avec eux. Si tu fais un groupe, je donne un exemple bête, si tu es en U10 et que tu as ton groupe de 15 et tes 15 sont engagés pour 2 ans, tu sais que ce groupe-là, tu vas l'avoir de U10 à U12. Donc tu n'auras pas forcément de mouvement. Et donc, tu vas pouvoir travailler. Mais de la même manière, il faut le faire chez les coachs aussi. Ouais, totalement d'accord. Parce que, après, là, je suis pas d'accord avec vous. Parce que si tu t'engages, on va dire, sur 2 ans, tu t'engages en U10 et tu vois qu'en U10, ça va pas en termes de... Mais évidemment, il y a des clauses, tu vois. Il peut y avoir des... Attends, mais si tu cherches la petite... Non, bien sûr, non. Si tu vois, et en termes d'encadrement, c'est pas ça. Ou en termes même, ne serait-ce que... Ouais, mais déjà, encadrement, on en a parlé la dernière fois. Pour moi, en école de foot, il faut des mecs diplômés. Oui, voilà. C'est tout, point la ligne. C'est le minimum. Tu peux pas le faire dans tous les clubs. Il y a des clubs... J'ai pas dit le contraire. Mais pour moi, ça devrait être un prérequis d'envoyer des mecs en formation, que ce soit en foot à 5 ou... Je sais pas, moi, je mets mon enfant à un endroit, je veux que le mec est compétent. Et diplômé ne veut pas dire compétent. Mais au moins, il a vu des choses. Mais est-ce que les gars veulent? Parce que concrètement... Mais est-ce que les gars, ils ont le choix? Normalement, ils sont pas censés avoir le choix. Je sais pas, moi, quand t'es comptable, t'es un diplôme. Mais beaucoup sont bénévoles. Donc, tu peux pas leur imposer les choses. L'exemple très bête, cette année, j'ai 0 éducateurs qui sont partis en module. Alors que le club paye tout. J'en ai pas un alors qu'on les a relancés à plusieurs reprises. Ça, c'est peut-être aussi lié à l'image qu'on a des formations en France. Ouais. Moi, j'ai été de ce côté-là, j'ai fait les deux côtés. J'étais un côté où j'ai eu un moment dans ma carrière d'éducateur, j'étais un peu réfractaire aux formations. Je trouvais ça long, rébarbatif, tu te levais à 7h, tu devais être en short et tout quand il faisait -3. C'est vrai, hein. Et en fait, quand j'y suis retourné, en 2017-2018, je sais pas, c'est mon premier diplôme, le BMF, je me suis rendu compte que, en fait, c'est l'image qu'on a dans notre tête qui n'a pas changé. Mais les formations aujourd'hui, moi j'étais au BEF là encore l'année dernière, j'ai kiffé pendant 1 an mon BEF, l'échange avec les autres éducateurs, les formateurs qui sont bienveillants, qui sont là, tu sens qu'ils veulent que tu aies ton diplôme, ils font tout pour que tu l'aies sur le terrain, en cours, vraiment une bienveillance. Et je trouve on est beaucoup resté sur ce que les médias disent. Qu'un coach de français qui a 33 ans, il ne peut pas coacher en Ligue 1. On a eu longtemps cette image-là avec Nagelsmann qui prenait la sélection allemande et à l'époque où il arrivait au Bayern parce qu'il avait fait un super boulot. C'est là où on a ouvert les yeux, on s'est dit et nous en France alors comment ça se passe?
Mais c'est pas du tout ça. C'est l'image, nous, en tant qu'éducateurs, qu'on a eu erronée des formations. Et moi, le premier, hein, je le répète, moi, le premier, d'ailleurs, ça m'a causé un peu de tort parce que j'ai mis du temps à rentrer au BE. Mais voilà, je pense qu'il faut changer ça et il faut l'amener aux éducateurs, ça. Aujourd'hui, valoriser la formation, c'est leur dire, tu ne maîtrises pas tout quand tu es entraîneur. Moi, aujourd'hui, j'ai peut-être le BEF, je ne maîtrise pas tout. Sur la préparation physique, sur la tactique, sur la lecture des matchs, sur les séances d'entraînement, les charges de travail, la planification, tout ça, c'est des choses que petit à petit, il faut amener aux éducateurs à dire que c'est important. Tu as le droit, dans tout ça, de dire ça, moi, j'aime pas, ça, j'aime pas, ça, j'aime, ça, contre, moi, ça me parle, et te l'approprier. Mais de dire aujourd'hui, les formations, ça n'a pas d'intérêt, c'est une erreur. Et ceux qui le pensent, il ne faut pas les rejeter. Il faut juste les amener petit à petit parce que dans leur évolution, à un moment donné, ils vont devoir passer par là. S'il passe, je dis une bêtise, il a des U12 niveau 2, ça se passe super bien, il kiffe, il va vouloir à un moment donné des joueurs qui savent peut-être manier le ballon un peu mieux, avoir des limite, je pense conditions. qu'il faudrait rendre même la formation basique obligatoire pour un coach de foot. Quand tu signes ta licence, Exactement. tu devrais avoir une partie de ta formation. Et c'est obligatoire. Une semaine dans ta saison, hop, tu vas au district ou à la ligue et te former, et ça va te donner un petit plus. Et après, si tu as envie de te diplômer, bah vas-y, tu t'enchaînes. Tu vois. Aller plus loin, évidemment. Alors, on a beaucoup parlé de la précocité du mercato chez les jeunes, du changement de club, etc. Alors, j'aime pas dire ça, mais sans vouloir manquer de respect à personne, mais bon, il y a des clubs qui ont des difficultés pour accéder au Championnat League. Justement, est-ce que vous pensez que c'est les jeunes concernés qui sont dans des clubs où justement on n'a pas forcément d'accession en Championnat 14 League doivent forcément quitter leur club pour progresser, leur club formateur pour progresser? Moi, je pense que notre rôle d'éducateur aussi, c'est de faire évoluer les enfants. Et arriver à un moment donné, si la structure n'est plus adaptée aux joueurs, je pense qu'il faut qu'ils s'en aillent. Je te donne un exemple basique. Tu peux avoir une 14D2, par exemple, qui est le plus bas niveau district chez nous. Il y a D3 aussi? Non, 14D2. Donc, qui est le plus bas district chez nous, le plus bas niveau. Tu as un joueur dedans, c'est un top joueur. Il n'a rien à faire là et tu sais qu'il s'amuse pendant les matchs. Et tu sais qu'il s'amuse pendant les matchs, etc. Et au bout d'un moment, toi, en tant qu'éducateur, quel est ton rôle? Faire évoluer l'enfant. Est-ce que ton enfant, s'il est le meilleur parmi le groupe, est-ce que c'est lui qui va tirer le groupe vers le haut ou est-ce que c'est le groupe qui va le tirer vers le bas? C'est ça la question qu'il faut se poser. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. Tu l'as vu, vous l'avez vu, les gars. Moi, je m'en souviens. Moi, j'ai pris un joueur qui était en 14D2 l'année dernière. Et cette saison, top joueur. Moi, dès que je l'ai vu à l'essai, moi, j'ai dit, je le signe, c'est bon. Donc, oui, sur ce genre de joueurs-là, oui, j'ai envie de te dire, il faut, regarde, pour passer un cap. Moi, je te donne un exemple. Cette saison où j'ai recruté, sur mes 7 recrues, j'ai recruté 6 joueurs de D2. Et ces 6 joueurs-là, ils ont joué énormément. Et aujourd'hui, en fin de saison, le bilan, c'est quoi? C'est que ces mecs-là ont évolué, ont fait des essais en ligue, parce qu'on n'est pas monté en ligue et eux, ils voudraient jouer en ligue. Et ça, ils ont le droit, tu vois, de faire des essais. Moi, je ne suis pas contre. Arrivant en U16, à un moment donné, les jeunes, ils ont de l'ambition et c'est normal. Mais il y en a certains qui ont fait D2 l'année dernière, D1 pré-ligue cette saison, R1 l'année prochaine. Donc, pour toi, c'est obligatoire. Un jeune qui a envie de continuer sa progression, il doit passer le cap en allant... Si la structure n'est plus adaptée. Ok. Ouais, c'est une question de contexte. Ouais, tout simplement. Totalement d'accord. Ouais. Bah, j'ai envie de te donner un exemple. Si dans ton club, tu as 14 ligues, 15 R1, 16 R1, 17 NAS, 18 R1, 19 NAS, à part si tu rentres dans un club pro. Il n'y a pas beaucoup de clubs comme ça. Ouais, à part si tu rentres dans un club pro où tu vas avoir un contrat, etc. Moi, je vois pas l'intérêt de partir si tu évolues encore. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y. Au-delà de ça, est-ce que c'est pas notre rôle aussi d'orienter ces enfants-là? Bien évidemment. Moi, je prêche pour ça, moi. On se rend compte aussi qu'il y a des clubs qui retiennent les gamins. Et ça, je trouve ça pas normal, moi. Moi, je l'ai vécu. Après, on en revient aussi à ce que Didier disait, c'est que nous, on doit aussi prouver, parce que en tant qu'éducateur, chacun va prêcher pour sa paroisse. Ça veut dire que moi, demain, je suis éducateur, j'ai mes 3-4 qui partent, ma position, je peux être en difficulté. Ouais, mais je peux pas. Ma position peut être d'accord, je peux pas te laisser dire ça. Ça va pas ou quoi? Je peux être en difficulté. Non, je peux te donner son avis. Je suis vraiment pas d'accord avec toi. Si je laisse partir mes 3-4 meilleurs joueurs, à un moment, je peux. Non, mais c'est quoi ton rôle? C'est quoi ton rôle? Alors, je te prends un cas concret. Comme ça, voilà, on va donner du contexte, comme disait Didier.
Tu es en 14D2, d'accord? Tu montes pas en Je D1, monte pas en d'accord? D1, Tu montes ouais. pas en D1. Je te donne le contexte Ouais. complet. Ok, tes 3 joueurs, certes, ils vont affaiblir ton équipe, d'accord. Mais toi, tu veux le meilleur pour tes joueurs. Tout à fait. D'accord. 15 R1 qui vient toquer à leur porte. Tu le retiens ou pas? Oh, ça va être difficile. Ah là. Ça va être Ah très- là. ouais, non, là, c'est... Non, mais Et tu quel- demandes un poste d'adjoint là-bas. 15 R2. Mais c'est- mais- Donc, on lit le mercato joueur au mercato coach. Voilà, je pars avec eux. Ouais, non, mais au bout d'un Limite, moment, j'arrive avant eux là-bas. il faut recentrer le rôle d'éducateur. Nous, Oui, non, notre, non, c'est nous sûr. notre rôle, c'est de donner le meilleur pour les petits. Après, attention, il y a des cas où retenir un joueur est meilleur pour lui. Moi, j'ai vu dans ma carrière, ça fait une petite dizaine d'années que je suis dans le foot, j'ai vu des fois des joueurs, on va dire les termes, hein, où d'autres coachs sont rentrés dans leur cerveau complètement, leur ont proposé des choses, c'est très bien entre nous, on connaît le monde du football, qui n'arriveront jamais et qui n'existeront pas. Ouais, moi j'ai signé un tel dans ce club pro, ouais, t'inquiète pas, moi je connais des clubs pro, je connais des agents qui leur proposent de rentrer dans leur effectif, mais en réalité, ces coachs-là, c'est juste des sélectionneurs déguisés. Ils savent que ce mec-là, il va peut-être lui rapporter 10 buts par saison, ou peut-être lui apporter de la vitesse devant, ou peut-être rien du tout, il veut juste pour lui. Et dans ce cas-là, je pense que c'est à nous d'avoir ce recul et cette expertise-là, qui nous sommes dans le foot et dans les coulisses du foot, et on voit les choses. Si le club dans lequel l'enfant veut partir n'est pas adapté, et moi je l'ai vécu cette année, il y a des joueurs qui n'avaient pas le niveau, ils m'ont dit ouais, je vais aller faire des essais en 17 terrains. Je dis écoute, tente ta chance, mais pour moi t'es pas encore prêt. Et ça, c'est pas un problème, c'est normal. Il y en a qui ont éclos à 18, C'est 19 le rêve ans. de tu tous vois. les gamins de jouer au plus haut Ouais, niveau. il faut pas briser leur Maintenant- rêve. Maintenant, on doit les maintenant, préparer. Mais Moi- après, nous, ce qu'on a aussi, cette chance, quand tu as tes joueurs, c'est que tu connais aussi l'environnement. Ça veut dire qu'un petit qui habite dans la ville, qui habite à 100 mètres du stade, qui Ouais. est toujours en retard, qui veut aller se taper 1 heure de route, il va jouer à Béthune. désolé, qui va jouer à 1 heure de route, et il est tout seul. Et le moment du mercato, il fait toujours beau. Ouais, Donc 21h. C'est beau. Donc il Ah, fait mais beau, après, il fait chaud. ça dépend l'âge aussi. hein. Ouais, Tu non. dis. Non, mais il ça fait beau, il dépend fait l'âge. chaud. Et après. Parce qu'aller jouer à 1 heure quand. Allez, bon, il y a moins le cas, mais si les parents sont pas véhiculés, Ouais, voilà, si tu dois faire du c'est- covoiturage. ouais, c'est vois, ce que je te il y a dis. tous ces Toi, paramètres, ouais. Nous, on le connaît, tous ces paramètres. Mais il dit, bah vas-y, moi, ouais, mais c'est rien, je vais en transport. Et après, au début, toi, tu sais que déjà, il a du mal à arriver chez toi. Il habite à 100 mètres. Quand il fait froid, c'est chaud. Quand tu le fais pas jouer, c'est chaud, tu vois. Dans ce cas-là, moi, je suis d'accord avec Ouais, toi. Tu vois, il y a c'est un que- contexte, comme ouais. disait Didier, il y a un contexte. Mais après, oui, nous, en termes d'éducation, on veut toujours le meilleur pour nos joueurs. Bah ouais. Mais, Pas c'est pour là ça. où Et c'est encore, un- je pense même pas que c'est un problème d'éducation, parce que ça, pour moi, c'est aux parents. Moi, je suis papa. Mon fils, il va aller jouer à 1 heure, il va falloir qu'il m'explique le pourquoi du comment, et le lycée, le collège, ou l'école, machin, etc. C'est mon rôle à moi en tant que père, de lui dire pourquoi, alors que là, il y a un club à la maison, à côté, à 5 minutes. Ouais, mais c'est que de la R2, moi, je veux aller en R1. Bah, monte avec fais monter l'équipe dans laquelle tu as grandi, avec tes potes et tout ça. Battez-vous plus, faites des trucs. Moi, en tant que père, c'est ce que je veux dire. En tant qu'éducateur, ce qui est difficile, c'est de se détacher du résultat. T'es 14 D2, t'as 3 joueurs, un devant, un derrière, un au milieu, qui sont au-dessus, tu sais que tu vas en monter. À ce niveau-là, au physique, et si t'es un peu plus puissant, ok, l'avancement faux. C'est des différences. Moi, j'ai eu des 14 d'Ivermar. On jouait super bien au ballon, mais on gagnait pas le match. Parce que j'avais des petits de 1m50. Donc, c'est arrivé. Mais quand je monte la côte, l'année d'après, en 15, ouais, j'avais Boulogne d'Akab dans mon Boulogne. Et pour en rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux sélectionneurs vendeurs de rêves qui vont promettre monts et merveilles aux enfants et aux parents, c'est aussi notre rôle en tant qu'éducateur, je pense, d'intervenir dans ces décisions-là. En tout mais cas, des dans fois, le ça se conseil. passe dans notre dos. Ouais, mais souvent. Justement, c'est une question de confiance qu'on doit avoir avec les Mais parents. la question entre relation. les éducateurs aujourd'hui, tu y crois, toi? Moi, j'ai vu des éducateurs tirer sur d'autres éducateurs pour des joueurs. Pour des. Attends. 8 ans. Attends. Après, si Regarde, moi je prends mon aujourd'hui, exemple. il y a des éducateurs qui m'ont contacté. Ils avaient vu des joueurs dans mon équipe. J'ai dit, écoute, il y a un tel et tout. Ils sont à 1 ou 2 niveaux au-dessus de moi. Est-ce que tu pourrais me l'envoyer en essai? Pas de souci. Par contre, moi, j'ai vécu le sens inverse. J'ai contacté des coachs. Oui, écoute, ton joueur, il m'intéresse, etc. On a un niveau au-dessus de toi. Est-ce que tu veux pas? Non, et tout. Il reste ici. Là, c'est vrai. Mais tu vois, ils transmettent même pas l'information. Rien du En tout. fait, il y a pas de. Ouais, ça y est. Rien du tout. Il pense à lui. Il pense pas au c'est petit. Il pas pense ça, à lui. C'est le Moi, projet. j'ai déjà eu un gardien. J'étais coordinateur de les U16 à U18 à 3 ans.
Un 13 juillet, on est venu me chercher un gardien. Un 13 juillet. Bon, la veille le dernier jour des Ouais, dernier jour de mutation. Ouais. Elle est dure, celle-là. Et le 14, c'est férié. Et après, ils Et te après, retrouvent. C'est bloqué. On avait fait monter de la catégorie en dessous parce qu'on avait 2 bons gardiens de même niveau, donc on faisait des alternances. On a dû faire un trafic pas possible. Et quand tu parles à la personne qui a validé ce choix-là, elle te dit, ouais, mais le gamin, il voulait venir. Ouais, mais t'as fait quoi avant pour que lui, à un moment donné, il te dise, ok, je viens. Ouais, pourquoi tu t'y es pas pris plus tôt? Que nous, on Toi, puisse tu y retourner. retourner. Que je puisse, Ben justement, est-ce que tu penses pas qu'une des solutions, ça soit d'obliger les clubs de rentrer en contact Ouais. pour le mercato? Non, Je comme sais ça- que au niveau professionnel, etc., normalement, tu n'as pas le droit de parler avec un joueur si tu parles pas avec le club avant Ouais. pour ouvrir les discussions. Est-ce que malgré qu'il n'y a pas de marché, à part peut-être un paquet de bonbons, un paquet de chips ou des promesses, etc., Vraiment, hein. mais 19, est-ce que vous pensez pas que ça peut être une solution? Bah, pour moi, ils ont juste à faire un truc, en fait. Hein. Ils font un document avec une case accord du club, mais tu sais pas informatiser. Un document que tu signes Ouais, après, bah, c'est mieux. où toi, tu vois, enfin, le responsable de la catégorie voit que le joueur veut partir dans tel club. Avec le Mais nom après, club, machin. moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais après, le problème, c'est que on l'a vu, pas forcément vécu. Ça veut dire que quand tu as un joueur qui, même par curiosité, qui veut aller voir ailleurs comment ça se passe, et ben le club, son club d'appartenance, peut se braquer en disant, bah lui, il veut partir. Donc nous, on le met On l'écarte. dehors, on le blacklist, Ouais, il y en a trop. il fait plus d'activités, Moi, il fait dans plus mon de idée tournois. à moi, ce que tu Non, dis, après, c'est un c'est- document qui t'ouvre à la fin des championnats. Les championnats, ils ont fini quoi, là, le 30 Ouais. début En début juin. district, première semaine de juin et Voilà, donc, en ligue juste on va avant. dire que tu as un mois pour faire ton marché, si je peux dire ça comme ça, et soit autoriser des départs, soit accepter des arrivées, mais avec un document où les 2 clubs doivent apposer leur signature pour valider cette mutation. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un idéal. Maintenant, tu sais que ça sera jamais le cas parce que ça demande trop de logistique, Ouais, tu vois. Non, et puis je pense que Non, il y a des clubs, ils vont pas jouer le jeu. Que ce soit celui qui demande ou que ce soit celui qui doit libérer les joueurs. Les clubs, ils joueront pas le jeu. Parce qu'au final, ça existe déjà un petit peu, hein. Parce que nous, on a les mutés. Ouais, c'est normal. une demande de mutation. Mais quand tu as les mutés hors période, Ah, ouais. si tu n'as pas l'accord du club, Ouais. tu pars quoi? Donc, Oui. ça veut dire que ça existe, en fait. Cette procédure, elle est déjà visible, mais elle est visible que pour eux. Eh ben, pour les clubs. Pourquoi pas la mettre en place et après, ceux qui nous science sur sur des clubs qui ont 800, c'est 200 mouvements par an, imagine-toi le truc. C'est ça, c'est Léon. Je vais sûr Oh, avoir les sur quoi lui. Bah Et que c'est si qui veulent faire plusieurs essais dans plusieurs clubs. J'ai un Ouais, exemple je au mois d'avril. je pense pas que les jeunes font un seul essai. Hein. Ah ouais. Non, s'ils ont ciblé. Mais moi, j'ai des jeunes à l'essai, en général, ils font Ouais. plusieurs essais. Hein. Bah ouais. Généralement, ils font le tour. Tu vois, ils C'est ça. commencent, tac, après ils descendent. Exactement. Après, Ils rentrent chez eux, ils après rentrent chez ils eux. reviennent dans leur club. Après, là, on je parle- sais qu'il faudrait trouver un moyen de réglementer un petit peu cette... On On est part d'accord. du principe que les joueurs, enfin les clubs font des essais à partir du mois de juin. Sauf qu'on sait très bien que les gars, ils commencent dès le mois de mars, dès le mois de février. J'ai l'exemple d'un club qui est venu chez nous, je vais pas le citer, mais au mois d'avril, qui est venu avec des U10 de Neuville d'ailleurs, des U10 ou des U9 de Neuville. C'est dès toi le mois d'avril. C'est toi? Non, justement, c'est des gamins de Neuville Ah ouais, fais attention. Hein. qui ont joué avec T'es un autre, surveillé qui ici. ont hein. joué avec un autre club. Ok. Mais Ah ouais dès le mois Bon à d'avril. savoir. C'est bon à T'as savoir. l'info maintenant. Voilà, j'ai l'info. Ouais, c'est parce que c'est ta génération, ça. Ouais, on a Ah l'info- là on a là, l'info ah maintenant. là 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 là. On en discutera en antenne. Ouais, y a pas de souci. Mais moi, après, je pense que En tout cas, t'as pas mis de barrière, toi. Non. Bah, en fait, Non, pas celui qui veut partir. Si le cadre il estime qu'il est pas bon, bah, j'ai envie de te dire, bah vas-y, va voir ailleurs. Après, peut-être que ça sera mieux, peut-être que le cadre il est pas fait pour toi et qu'un autre cadre. ouais, après, il y en a, ils peuvent s'épanouir ailleurs. hein, C'est pas un problème. C'est comme ça le football. Hein. Moi, Là, Moi, je pense pour rendre ça, entre guillemets, moins mercato, moins marché des transferts, je pense qu'il faudrait avoir des accords communs entre les éducateurs. Pas forcément une autorisation, mais une information. Voilà, le papa, il vient avec un document. Mon joueur, un tel, fait des essais dans tel club. Toi, tu es l'éducateur.
t'as pris connaissance de la chose, tu signes, ok. Lui, il arrive dans le club où il fait l'essai. Tac, voilà, j'ai fait signer à mon éducateur, il est au courant que je fais des essais. Point. Mais en vrai, si non. tu veux refuser, Moi, j'étais dans Non, un mais club en où tant que là, ils font ça. ouais, Hein, mais ils en contactent à chaque fois qu'il y a un essai, etc. Ils contactent le club C'est en disant, minimum. voilà, Après, ne serait-ce qu'en termes d'assurance, je pense que normalement, Ouais, tu après, devrais ah être obligé. Bah ouais. Après, si on travaille intelligemment avec les enfants et avec les parents, généralement, les parents nous préviennent. Moi, j'ai pas trop d'exemples en tête où mes joueurs sont allés faire des essais ailleurs sans que j'en sois informé. Et ça me gêne en Ouais, mais rien c'est que parce que. les Ouais, mais petits je y aillent. pense que c'est par rapport au contexte aussi. C'était Ouais, c'est beaucoup par sur rapport du au foot à 8, tu vois. Au final, il n'y a pas Peut-être. grand-chose à jouer. Mais demain, t'es en 15-D1, tu rates une montée. Je peux te dire que tout le monde ne va pas te prévenir. Regarde, moi, cette année, c'est super bien passé avec mon C'est groupe. possible. Moi, tout le monde m'a prévenu. Pas de souci sur ça. Hein. Mais j'ai vécu des saisons où on m'a pas prévenu. Et c'est les coachs qui m'ont appelé. Ils m'ont dit, ouais, j'ai un tel de chez toi qui est venu faire un essai. Ça me dérange pas. Moi, comme je dis toujours, la porte, elle est grande ouverte. Pour rentrer et pour sortir. Tu vois, je ferme jamais la porte parce qu'au final, ça reste des êtres humains. Et t'as droit. C'est comme un mec qui se sent pas bien dans son entreprise. Il change de Bien, taf. ouais, t'as droit. C'est pas un le- problème. Par contre, je pense qu'un minimum de respect, c'est de communiquer soit nous, entre éducateurs, ensemble, et se faciliter les choses. Même si je sais qu'il y en a et ils se reconnaîtront derrière leurs écrans, je sais qu'il y en a qui facilitent pas les choses. Mais au final, mettez-vous bien dans vos têtes que si le gosse il veut partir, il va partir. Ça sert à rien d'essayer de rentrer dans sa tête, etc. Et même si tu rentres dans sa tête, la saison prochaine, il partira. À la fin de la saison, il va se rendre compte que t'as menti et il partira. Ouais, tu le Est-ce fais que une fois. justement, vous pensez qu'un gamin qui a identifié que voilà, il devait quitter le club pour X ou Y raison, ou une famille a identifié que voilà, ils vont aller dans un autre club, etc., il faut absolument le retenir ou alors il faut le laisser partir? Ça dépend des raisons. Tout Contexte. dépend. Ouais. Vas-y, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Si c'est juste partir, pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, je vois pas forcément l'intérêt. Après, voilà, si c'est. Excuse-moi de te couper, mais ça veut dire quoi cette phrase exactement? Pourquoi l'herbe doit être plus verte ailleurs? Tu peux la remettre parce qu'on a- là-bas. Moi, ce que je pense qu'il faut dire, c'est aujourd'hui, quel est l'intérêt pour l'enfant de partir? C'est pas sur la Il folie. a identifié un projet qui est meilleur pour lui, etc., où il va plus progresser, etc. Voilà, l'enfant te dit ça, la famille te dit ça, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, Vas-y, Non, fonce. D'accord, toi tu penses qu'il faut laisser partir? Accompagne-le même dans la démarche. Moi, je pense que c'est ce que j'ai déjà fait, mais Après, c'est pas une question forcément de. Parce que quand tu dis ça, c'est peut-être pas forcément aussi une question de niveau. Tu vois, je vais dire une bêtise. Il est peut-être en D1 et il se dit, bah, il y a un projet en D2 ou il est peut-être en R2, il y a peut-être un projet en D1 où je vais peut-être plus m'épanouir, où je vais peut-être plus progresser. Allez, Ouais, je mais te attends. rajoute du contexte, des clubs de même division, R2, par Ouais, mais exemple. attends. Ouais, non, après. Faut arrêter avec le mot projet, parce que vas-y, le mot projet, on l'entend partout. Tout le monde a des projets, tout le monde. Il y a des. Attends, j'ai vu des projets, j'ai des clubs qui sont tous en D2, des projets R2 dans 3 ans. Mais Mais ça, attends, c'est aussi structurel. Hein. Je dirais une bêtise, t'as un gamin, il est en 15 R2, je vais pas citer le club, parce que mais dans un club où il n'y a pas d'infrastructure très développée, où il se dit, bah moi, à chaque fois, on s'entraîne sur un 42 terre, Ouais, c'est genre ça. bah, évidemment que là, il y a un intérêt pour lui à y aller. Maintenant, quand c'est des clubs qui sont dans le même standing infrastructurel, en moins d'éducateurs, etc., bah là, il faut lui dire, bah écoute, là, je comprends pas trop ton choix, Bah ouais. explique-moi. Tu Parce que nous, c'est ce que je disais, nous, on y est dedans. Et en fait, il faut avoir une discussion saine et transparente. Tu vois, si pour toi, en tant qu'éducateur qui a eu son fils toute la saison, on vient, on me dit, ouais, bah écoute, moi, j'ai envie de partir là-bas, c'est plus structuré. Mais toi, tu connais le club et tu sais que c'est pareil qu'ici, en vérité. Bah, il faut leur expliquer, il faut leur dire, écoutez, il va juste muter et Totalement. au final, ça ne changera rien pour lui. Est-ce qu'il n'est pas mieux ici avec ses amis? Est-ce que vous voulez vraiment qu'il parte et qu'il change tout? Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est des enfants. Et un enfant, quand tu changes le contexte, il ne faut pas oublier que pendant 1 an, il a passé quoi? Peut-être 70 séances avec ces 22 personnes. Il a vu le même coach, le même mec à la buvette. Du jour au lendemain, tu l'envoies dans un club où il connaît personne, il ne sait même pas comment ça se passe. C'est des enfants. Sinon, tout le monde changerait leurs enfants d'école tous les ans aussi. Ce contexte-là, je pense pas que l'enfant il part. Par contre, si c'est un club où il y a 2-3 copains à lui, où il est déjà allé voir, il s'est dit, ah, C'est c'est bien pas renseigné. mal. Tu sais, déjà, il tâte un peu le terrain en général quand tu Attention, maintenant, c'est pas sur. Maintenant, les titres, Moi, j'ai vécu une chose, regarde, j'aimerais bien votre avis. Moi, j'ai vécu une chose, un club 14 League qui descend, d'accord? Qui descend. Moi, j'avais 14 pré-league, je montais. Il y a des gamins, ils sont venus chez moi, etc. Ils avaient identifié où on voilà, etc. On a fait les essais, ils étaient intéressants. Le club les a retenus en leur promettant non, on va remonter tout de suite l'année d'après, etc. ça joue en bleu, non?
Non, Non. ça, non. Non. Moi, je donne sais ça, pas, je non, calcule. Alors, j'ai pas donné de nom. Je donne aucune indication. Non, mais tu vois, mais ça, Mais ça, voilà, ça tu vois. n'existe pas, ça. Voilà. Et au final, Oui, ils ne sont mais jamais ça, rentrés. après, Je comprends pas ça. Je comprends Mais et après, tu peux être taxé de, entre guillemets, de, je vais pas dire de rageux, mais de, ouais, tu veux pas notre bien, parce que ça veut dire que lui, il m'a donné toutes les infos, oui, Ouais, ça c'est va vrai, être il y a bien ça. et tout, et toi, de l'autre côté, tu lui dis, bah non, en fait, ça va pas être bien pour toi. Donc à un moment, il peut se dire, bah ouais, bah, Didier ou Redouane, bah il veut pas mon bien, ou non, il a juste la rage que je parte, tu vois. C'est parce que en fait, faut pas oublier, et comme tu le dis, on est dans un monde de consommateurs. Ça veut dire que le joueur C'est que vrai. t'as pris, que t'as bichonné, que t'as souffert avec lui, que t'as fait progresser, bah demain, il peut partir. Il peut Ouais, mais de partir toute du jour façon, au lendemain comme ça. moi, je pense qu'en tant qu'éducateur, tu fais pas ça en attendant quelque chose en Ouais, retour. non, mais C'est- quand tu parlais de la J'en notion con- de... la j'en notion connais de- très peu des ouais. éducateurs qui vivent de ça. Généralement, on est, Non, on non, est mais quand passionné, tu parlais vois. juste de la notion de respect, ça veut dire que celui avec qui tu as donné du temps et tout ça, il est capable de partir. Mais c'est pas forcément un manque de respect. Ouais, c'est pas. Hmm. Moi, j'accompagne un gamin qui veut Ah ouais. partir. Moi, Non, j'ai quand déjà je eu dis- le cas. quand je dis Écoute, partir- regarde, moi, non, j'ai attends, des. quand je dis partir, c'est pas partir pour partir. Ça veut Moi- dire moi- qu'il part. Moi, j'ai Et déjà. finalement, Moi, j'ai ouais, y a même déjà pas eu ce le- truc de se dire. C'est rien. Bah, je... J'ai C'est déjà rien, eu t'as le fait cas. ton job. Le Ouais, gamin, c'est sûr. le gamin UCSR2, il se sentait capable d'aller plus haut. OK? Il se sentait capable d'aller plus haut. OK, j'ai un contact là-bas. Tiens, viens. Par contre, je te mets juste en relation. Fais ton essai. T'es pris, t'es pris. C'est ça. T'es pas pris, t'es pas pris. C'est ton job. Il a fait l'essai. Le club m'appelle. On est content. Prenez-le. Ouais, non, non. Pareil, moi, Le cette gamin, je suis saison, content regarde. pour lui. Ouais. Moi, j'ai envoyé un joueur à moi, un attaquant. Je l'ai envoyé en essai en R1, alors qu'on en D1. Hein. Donc, 2 divisions au-dessus, je l'envoie en essai en R1. Je lui dis, écoute, il m'appelle avant d'aller en essai. Il me dit, ouais, Redon, pour toi, qu'est-ce qui me manque et tout. Je lui dis clairement, je dis, écoute, tu cours pas assez, etc., etc., etc. Je sais qu'il y a le potentiel. Nous, on est éducateurs. On sait quand un joueur a du potentiel. Maintenant, est-ce qu'il va exploser ou pas? Ça reste lui sur le terrain. Est-ce qu'il va faire les choses ou pas? Il part en essai. Le soir même, le coach m'appelle. Il me dit, top joueur. Pourtant, moi, cette saison, cette saison, elle était vraiment en dilettante, tu vois. Il était les mains dans les poches, le mec. Parce qu'il était peut-être dans un confort. Et Ouais, du coup, dans un confort. la structure n'était plus adaptée. Ouais, plus De temps en temps, arrivé à 16, 17 ans, les petits, ils ont besoin de sortir de leur Je zone pense de que confort. La question, elle tournait plus sur des situations où tu sais, ça, il y a une vraie question. Quelle question de club de Moi, regarde, pour Ah, étayer un peu ouais, le truc, ouais, ouais. moi, je trouve qu'il faut pas retenir un gamin contre Jamais son de la vie. Jamais. Ça sert à rien. S'il a décidé de partir, comme tu as dit tout à l'heure, que ça soit cette année, la saison suivante, dans Ouais, 2 ans, ouais, etc., ouais, à un moment donné, il va finir par partir. Mm. Donc, moi, je le conseillerais juste, réfléchis bien. Si tu as posé, en général, ce que je conseille aux gens dans toute situation, Oui, prends oui. une feuille, mets les plus, les moins dans chaque situation et prends une décision. Et prends la décision avec tes proches et après vois. Mais moi, je trouve que c'est un gamin qui va venir, qui va traîner la patte à l'entraînement avec toi la Ça sert à saison rien. d'après. Ça sert à rien. On en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'il ne faudrait pas, entre guillemets, des engagements un peu plus longs qu'une année? Alors, le problème, il est fonctionnel, puisqu'on a des licences à l'année, on a des cotisations qui sont annuelles. Mais un gamin qui arrive, bah, écoute, on s'engage sur 2 années. À la fin de la seconde année, on voit comment on peut t'accompagner si tu souhaites partir, si tu souhaites rester. Il n'y a pas de problème, on continuera à travailler ensemble. Mais au jour d'aujourd'hui, on est bloqué par le fonctionnement de la FFF à ce niveau-là, de toute façon. Je Et pense si que au ça bout doit de- venir et des si au bout- instances. Et si au bout de 6 mois, ça va pas, on fait quoi? Accord commun. Au revoir. Il y a toujours des Mais clauses non, de mais résiliation possibles. exactement. C'est pas un problème. Quand c'est contractuel, tu peux mettre des clauses. Il y a où le problème? Tu vois, Hein c'est Il y a où y a le pas de problème? souci. Ah, d'accord. ça Si va pas de quel côté. ça va pas dans les deux sens, garçon. Non. Si si tu as ça va. décidé de faire signer un joueur sur 2 ans, c'est que tu as quand même vu un petit peu qu'il y avait quelque chose chez lui. Rassure-moi. Normalement. Voilà. Normalement. Bah non, parce qu'après, Mais non, mais même, t'as ceux qui empilent aussi. mais non, mais même si ça va pas, je vois pas beaucoup de clubs. Même si tu es un top joueur, tu arrives, tu rentres dans le bureau avec tes parents. Écoutez, nous, ça va plus aujourd'hui, soit avec l'éducateur, soit avec le club. Mon fils ne souhaite pas continuer, même cette saison, il va arrêter tout de suite. Il préfère arrêter le foot que de continuer ici. Je vois aucun club qui vont dire non, il arrête le foot, on garde sa licence. Tu vois, c'est pas logique. Qui va faire ça? À part des clubs très mal intentionnés, on sait qu'il y en a, mais dans le 99% des cas, Non, on les va clubs, essayer ils vont de- dire on va ok, essayer- c'est tout. Ouais, on va essayer de le. Je sais on pas, va à un essayer moment, quand même faut aussi prendre en compte que les mecs qui dirigent les clubs, qui prennent les décisions, sont censés être raisonnés. Oui, Hein. oui. Si toi, tu es responsable de quelque chose ou tu es dans un club et tu es dans les bureaux et qu'il y a un gamin qui vient te voir, il dit écoute, moi c'est soit j'arrête le foot, soit vous me laissez partir. Ouais, ouais. Tu fais quoi? Ouais, non, c'est sûr. Ah non, mais t'es un assassin si tu lui dis bah arrête le foot, tu vois. Non, mais C'est là que- Attends, Ah. Ah, mais tu vois, attends, hein. Non. À un moment, tu vois. Mm. En fait, moi c'est un truc qui me dérange parce que on parle de mercato et tout, mais on travaille pour les gosses. Ouais, on est là pour les gamins. On est ça, des c'est éducateurs, faut on pas travaille oublier. pour les gosses. Et notre rôle premier,
c'est de faire évoluer le gamin. Moi, j'ai eu une génération où j'ai gardé 7 ans d'affilée. C'est trop. On est d'accord, c'est trop. Et pendant ces 7 ans, il y a des mecs, ils ont atteint un plafond. Moi, je leur apportais plus rien. Mais je suis personne, moi. Je leur apportais juste plus rien. Je leur ai dit, écoutez, les mecs, il faut que vous partez. Il faut que vous alliez apprendre quelque chose ailleurs. Tu vois? Et au bout d'un moment, il faut avoir ce... Moi, je travaille pour eux. Je m'en fiche, moi. Je monte en 17 terrains. Ça change quoi à ma vie? Toi, tu penses comme ça. Mais allez, 80%, voire plus, et comme tu le dis, quand tu allumes Facebook, tu vois qu'il... Ceux-là, je suis désolé de me faire des ennemis, mais ceux-là, ils ne devraient pas avoir une licence d'éducateur. Ça rejoint ce que Mets-toi je coach, pensais. sélectionnaire, ce que tu veux, va entraîner où tu veux avec des défraiements, prends ton salaire dans le foot, mais tu n'es pas un éducateur. Ah non, c'est sûr. Tu n'es pas un éducateur. Ça rejoint ce que je pensais tout à l'heure quand on parlait des raisons de vouloir changer de club. Parfois, il y a tout simplement des gamins qui ont besoin d'être challengés, qui sont dans un club depuis 6-7 ans, qui sont dans un confort, qui n'arrivent plus à se faire mal, entre guillemets, sur le terrain, à se surpasser. Et ils ont besoin d'aller voir autre chose pour se challenger. Généralement, ces gamins-là sont dans des clubs qui, entre guillemets, ne sont pas forcément à haut niveau. Si dans ton club, on va dire, tu n'as qu'une génération ou deux en D1, et que Y a ton pas de joueur, concurrence, il sait qu'il est titulaire, Voilà. ok. Par exemple, je prends un exemple comme à Marc, même si tu es en 17 terrains et que tu es le 9 titulaire depuis 6 ans, derrière, il y a un senior, derrière, tu peux être surclassé, derrière, il y a des choses. Et bien évidemment, c'est ce que disait Didier, c'est un contexte. Et nous, en tant qu'éducateurs, on doit avoir ce recul-là et vouloir le meilleur pour le petit. Totalement d'accord. On a parlé de mercato entre clubs, mais mercato aussi entre équipes. Il y a des joueurs qui n'ont rien à faire dans leur catégorie. Il y a des mecs, moi j'ai vu des mecs en U14, c'est des monstres, ils sont déjà développés physiquement, ils sont en avance morphologique. Le mec, il prend le ballon au milieu de terrain, il court, il marque. Il apprend quoi? Rien. Est-ce qu'il ne faut pas le surclasser au bout d'un moment? Si on veut le meilleur pour les gamins, est-ce qu'il apprend en U14? Tu fais un constat. Est-ce qu'il est encore en train de progresser ou pas? Mais Oui si, ou non? Si en 14 il a les survols et qu'en en U15, ils ont des 15 D1 ou D2, ils n'ont pas de régional, tu fais pas. Le contexte fait que. Tu gardes. Ou pas. Tu as parlé de structuration, c'est ça aussi. Mais pour moi, le premier mercato, en réalité, c'est celui-là. Ouais, interne. Interne. Ouais. Ça veut dire, si tu veux garder tes meilleurs jeunes, structure ton club. Ouais, mais- ton organigramme, il doit être béton. Et travaille sur un projet. Totalement avec, d'accord avec toi. Une ambition d'aller chercher un niveau le plus élevé possible selon ton club. Hein. Si tu es en région préservée à Gisèle, à un moment donné, ils a dit on a un sous la Mars. Si tu es en R2, à un moment donné, aller chercher de la R1 et pérenniser tes équipes en R1 dès le plus jeune âge. Et tes gamins, ils partent pas. Hein. Exactement. Totalement d'accord avec toi. Totalement d'accord avec toi. Tout est une question de contexte. Et le fait de... parce que nous, quand j'ai commencé, c'était un truc qui était vraiment fidéliser l'enfant au club. Ça veut dire que c'était même pas une question de niveau, mais c'était en fait tout ce qui était autour. Stage, organiser les tournois, tout ça. Cohésion et tout. Cohésion. Et je pense que tout ça, malheureusement, et c'est pour ça qu'on parle de mercato, tout ça, soit ça s'est perdu, ou soit les gens sont de plus en plus consommateurs. Ça veut dire que l'écussion qu'ils ont, finalement, s'ils peuvent... Même créer depuis leur- le Non, j'ai mais avancé. je pense que, en fait, Il a moi, évolué, le je monde, pense hein. sur ce point-là, je pense qu'il y a de moins en moins de réactions ou de plaintes par rapport à ça. Et en fait, il y a des gens qui se disent, en fait, ils disent rien, ils viennent, ils font du foot, ils sont contents et voilà. À partir du moment où personne parle, du coup, tu as ce phénomène-là. D'accord. Parce qu'après, on doit soulever le problème à l'envers. Des fois, tu as des équipes qui accèdent au niveau régional, des petits clubs. Ils sont obligés de recruter. S'ils veulent exister, s'ils ne veulent pas que justement les meilleurs de leur équipe qui ont fait monter la catégorie s'en aillent, à un moment donné, tu es obligé aussi de recruter pour être au moins au niveau déjà, tu vois. Je parle même pas de classement. Être au moins au niveau, avoir des matchs disputés, faire un nul, des fois gagner à 0, perdre à 0, tu vois. Tu es obligé de le faire. Donc, le recrutement, en fait, il est intéressant s'il est ciblé, s'il a un intérêt pédagogique et éducatif derrière. Si c'est un recrutement APC, comme on le disait tout à l'heure, où tu viens chercher le meilleur de Roubaix, le meilleur de Vermel, le meilleur de Tourcoing, ah non, en fait, Ça n'a aucun intérêt. ça n'a aucun intérêt parce que le jour où ça va moins bien se passer, ou qu'ils vont arriver en senior, ils vont tous repartir. Exactement. C'est ça. Ouais, et tu deviens un club de mercenaires, en fait. Et voilà, ça. tu as des gens qui sont juste de passage. C'est l'image qu'on nous donne aussi tout en haut. Ouais, c'est vrai. Je prends l'exemple c'est Arles-Avignon de mémoire, où il y a quelques années, quand ils sont montés, où ils ont recruté 18-19 joueurs, il y a personne qui est monté de Ligue 2 à Ligue 1, D2 à D1 dans le club quasiment. Ouais. C'est l'image qu'on nous donne tout en haut. Après, pour revenir sur Mais j'ai le contre-exemple, Nottingham, ils ont fait la même chose. Parce qu'à chaque fois, ils faisaient la bascule, descente. Là, ils sont sauvés quand même à la dernière journée, mais ils sont sauvés. Ouais. Et ils ont recruté 17 joueurs en 2 ans. C'est-à-dire que des fois, malheureusement,
Si tu as identifié que ton équipe elle allait souffrir si tu mets pas un peu plus de moyens, et encore là, je parle de première ligue, je mets au championnat du monde, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. C'est encore autre chose. Mais nous, à notre échelle à nous, ça aussi, ça existe. Ouais, bien sûr. Le ciblage, c'est la base. Quand tu es éducateur, tu es en 17D1 ou 16D1 et tu montes en 17R2, bah, en fait, tu fais un constat de l'effectif. Tu dis, bon, voilà, mon dev central, ça va être limite pour de la ligue. Peut-être que je renforce à ce poste-là. Bah, ça sera ta doublure. C'est pas un problème, tu vois. Et le mec est en compétition et c'est pas un problème. Quand tu montes, t'es obligé de recruter pour moi. Il y a raison. quand tu Didier. montes, Renfort ciblé. Attention, ciblé. c'est facile. C'est plus facile parce que ton téléphone, il... Ouais, mais faut cibler parce que moi, j'ai vu des clubs. Attends, j'ai vu des clubs dans son équipe, il y a un Super 10. Mais comme Let qui a joué en R1 et que toi, t'es monté en R2, et que Let qui a joué en R1, il habite à côté, il veut signer chez toi parce que t'es toujours en ligue, bah lui, il sort son Super 10 pour amener un mec qui est peut-être un petit peu meilleur, mais c'est pas significatif, tu vois. Je vois pas l'intérêt. Mais c'est pareil, on le voit dans les centres de formation. Il y a des joueurs qui sont très bons et qui font des essais en centre de formation qui sont pas pris parce qu'il y a déjà des mecs au poste. Ouais. Et ces mecs au poste sont pas forcément meilleurs. Ils sont peut-être égales, voire un petit peu en dessous, mais ils sont là, en place. À un moment donné, il faut Mais mettre... tu vois, moi, l'année où je monte, de 18 terrains de sites nationaux, si je recrute pas, je monte pas. Sur cette saison. Mais est-ce que tu as recruté tout et n'importe quoi? Non, mais Ah, tu peux pas. j'ai fait du quantitatif, par contre. Je t'explique pourquoi. Parce que l'année 18, c'est une année un peu au clic-et-clac, les amours, les copines, les machins. Enfin voilà, je pense que vous avez déjà parlé de ça. Et qu'à un moment donné, bah, tu as des gamins qui te disent bah, moi, ce week-end, je m'en vais 2 jours chez ma grand-mère. Je joue au Chambly, qui est premier du championnat, et que je dois passer devant pour, si tu veux monter, je vais la monter. Et qu'à un moment donné, tu te dis bon, bah, c'est tout. Si toi, t'es pas là, bah, je prends lui qui a le même niveau que toi. Donc après, tu as d'autres problématiques pour lui. Quand tout le monde est là, bah, tu dois faire un carrossé. Il y a encore 7 ou 8, mais tu es proche des seniors. Donc, nous, on avait fait un double projet où on faisait jouer tous les gamins qui jouaient pas en 18 terrains, ils jouaient en D2, senior D2. On a fini dans les 4 premiers du championnat. Des fois, on jouait à 2 en D2. Mais parce qu'on avait un intérêt, d'un double intérêt, de jouer l'accession en 19 mars et de donner déjà des premières minutes en senior. Et on avait même des garçons qui ont joué en équipe première à l'époque en N3 et on renforçait aussi la réserve qui jouait un peu ça sur Stanal qui s'était sauvé. Donc là, il y avait un intérêt de mettre du quantitatif et du qualitatif. Mais c'est hyper difficile et hyper complexe. Parce qu'après, tu as d'autres paramètres. C'est que tu donnes un psychologue, tu es entraîneur pendant ton entraînement. Et après, tu es psychologue le vendredi soir de 21h30 et on samedi 14h. Les parents, le joueur, les représentants, parce qu'ils ambitionnent. Moi, j'avais récupéré des gamins qui sortaient des clubs pro. J'ai retourné le plus rapidement possible. 19 NAS, t'as ça. Et là, je te parle que de l'année où je les ai récupérés en 18 terrain. C'est-à-dire, on était aux premières journées de championnat. On jouait Compiègne à la maison, on lançait le truc. On n'avait aucune garantie que ça arrive. Moi, j'avais déjà créé ça. L'année où on est monté en 19, c'était laisse tomber, du grand n'importe quoi. Moi, j'ai eu des gens qui m'appelaient de Corse pour venir jouer en 19. J'avais des postes de Fabrizio Romano. Moi, j'avais dans ma tête, c'était clair. Je recrute pas un gamin qui doit déménager, tout ça. Je l'ai fait avec un seul gamin parce que les parents, ils m'ont certifié que c'était faisable, qu'il n'y aurait pas aucun souci, que les parents ils feraient les allers-retours réguliers. Il a déménagé juste pour ça. Il a déménagé pour ça, il a fait 1 an à Marc. Il est reparti dans sa région à côté de Reims. Et maintenant, il est où? Et il a été amené en R1 région R1. Mais il est retourné chez lui parce qu'il voulait absolument vivre le truc. C'est le seul joueur avec qui je me suis accordé. J'ai reçu des candidatures de mecs qui jouent au Paris FC et tout. J'ai pas refusé. Ça va peut-être coûter un maintien. Parce que si j'avais voulu prendre 8 joueurs, parce que j'aurais pu prendre une unité, je me serais fait peut-être. Mais non, moi j'ai voulu valoriser les garçons qui étaient montés. Et recruter un peu pour le figurer, tu vois. Ça, je pense que quand tu montes, c'est important. Moi, je l'ai vécu dans une montée. Bon, c'était pas la même que toi, mais c'est important de les valoriser quand même. Parce que, bon, après, la complexité, c'est les gamins que tu dois conserver, qui n'ont pas forcément le niveau quand tu montes, etc. Tu vois, le discours, il est important à tenir. Même en 18, c'est les parents qui ne comprennent pas. Moi, j'avais un papa, en 18, son gamin, il a joué 6 ou 7 matchs sur 22 et plus les 7-8 matchs qu'on avait fait de coupe. Donc, sur une trentaine de matchs, j'ai eu 6-7. Mais il m'a fait des pieds et des mains pour regarder. Au final, je l'ai gardé. Il n'a quasiment pas joué en 19 nationaux. En décembre, il a arrêté. Tu vois, c'est malheureux. Il est là le problème. Parce qu'à un moment donné, s'il avait été clair avec lui, avec son gamin, il aurait dit écoute, tu as joué 7 matchs.
cherche pas dans ce là, c'est peut-être va taper la réserve de map ou commence par la D2 et puis tu reviens, tu progresses. Parce que tu as des garçons, des fois, c'est pour ça que la post-formation, ça existe aussi. C'est qu'en 17-18 ans, ils ont encore un petit peu de mal. Et puis un an après, ils ont pris 5 cm sur leur dernière année de croissance. Ils ont grandi, ils sont Même, il y en a, ils sont meilleurs dans le football. il y en a qui Évidemment. Et là, dans le en jeune, c'est les cracks et en senior, c'est compliqué. Messieurs, merci. L'émission touche à sa fin. Comme habituellement, on fait un petit tour de table avec votre mot de la fin. Sofiane, je te laisse démarrer. Bah écoutez, ça m'a fait très plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Merci à toi. J'ai beaucoup aimé le débat. Donc, T'es prêt pour un pourquoi pas, débat bientôt. un contre un? Est-ce qu'il est prêt pour un contre un? Un contre un. Contre toi. c'est facile, facile. Oh Ça va parler. Hein. Merci, On va Sofiane. Avec plaisir. Fab. Bah ouais, très beau sujet. Après, Mercato, comme l'a dit Didier, qui est un peu biaisé et j'ai envie de dire pollué par les coachs, par les clubs, par les parents. Et on nous oublie limite les enfants. Les enfants, ils veulent juste jouer. Hein. Ils veulent pas jouer forcément là-bas, un club A, club B. Eux, ils veulent juste jouer. Et donc après, comment on peut arranger tout ça pour que ça se passe le mieux possible? J'attends vos commentaires. Merci, Fab. Didier. Moi, je voudrais terminer en disant un petit truc, c'est que les parents, faut absolument, si j'ai un tout petit conseil avec ma petite expérience d'entraîneur, qui se détachent du résultat. Quand ils font un choix pour leur enfant, détachez-vous du résultat. Regardez plutôt le comportement de l'éducateur, la structure, le club. Quand on y est, comment l'atmosphère il est, est-ce qu'on s'y sent bien, est-ce que le gamin il s'y sent bien, etc. Et le choix, il va se le faire à lui-même. Ouais, on va vous dire, ouais, on va chercher de la 14 R1 et dans 3 ans des 17 nationaux et dans 6 ans des 19 nationaux. Mais il aura tellement le temps de découvrir ce monde-là, pour l'instant, qu'il profite, qu'il s'amuse. Et si, le dernier conseil, je terminerai là-dessus, entre U6 et U12, laissez-les dans leur petit club de quartier, avec leurs copains, il n'y a pas besoin de voir plus. C'est là où il va apprendre, parce que déjà, il aura du temps de jeu, il n'y aura pas de championnat, même en U9, gagner tous les plateaux, les tournois, les machins. Il va s'amuser avec ses potes et c'est là où il va avoir la meilleure version de lui-même au final. Donc pas de sélection, pas d'académie, pas de... On fera un prochain débat sur les académies. Merci, Didier. Redouane. Moi, pour conclure, déjà, je rejoins ce que tu as dit, Didier, par rapport à laisser ses enfants dans les clubs de U6 à U12 et tout. Maintenant, je voudrais rajouter une chose pour les coachs. Faut pas oublier qui nous sommes. On est des éducateurs. On est là pour le bien des enfants et pas forcément pour notre bien à nous. Il faut comprendre qu'il faut mettre les enfants avant nous. Il y a des choses à faire qui forcément vont nous coûter des points, des buts, tout ce que vous voulez, mais qui sont nécessaires pour l'enfant. Et les clubs aussi, il faut qu'ils comprennent ça, qu'il y a des choses qui sont nécessaires pour les enfants qui n'arrangent pas forcément certains clubs. Et c'est le monde du foot, et c'est comme ça. On travaille pour les enfants. Sinon, on ne serait pas éducateur. Sinon, passer les diplômes et aller en senior tout de suite et jouer le résultat tous les week-ends. Moi, je pense qu'il faut recentrer le débat sur les enfants. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien pour eux et faire les bonnes choses pour eux. Merci, Redouane. Moi, je vous rejoins un peu tous sur ce que vous avez dit. Et moi, je rajouterais, par rapport à tout ce qui a été dit, ne pas retenir un gamin contre son gré. Je pense que ça ne sert à rien. À partir du moment où un gamin a des envies, peu importe lesquelles, il faut le laisser pouvoir s'épanouir et évoluer dans un environnement qui lui plaît. C'est très important. Donc voilà, je vous remercie encore Sofiane et Didier d'avoir été parmi nous ce soir. Merci Redouane et Fabrice d'avoir été là. Et je remercie aussi tous les auditeurs qui nous regardent et qui nous suivent chaque semaine. Merci à tous, merci à nos partenaires, Footmatch HDF, le papa de Ruben, et notre studio Echo ici à Villeneuve d'Ascq. Merci à tous et puis on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode.